Alors, vous me demandez, et bien sûr, j'ai demandé des informations précises pour vous apporter des informations, des réponses à vos questions. Quel est le montant du contrat passé entre la CARO et l'entreprise Nicolin? Quelle est la durée? Quelle en est la durée? Quelle analyse avec le contrat précédent? Quelle incidence sur la redevance déchets ménagers pour les habitants des Chines? Alors, je vais vous faire part du courrier qui m'a été adressé pour répondre à ces questions par les services de la CARO. En ce qui concerne le montant du nouveau marché de collecte, c'est un montant estimatif du nouveau marché de collecte avec la société Nicolin qui s'élève à 11 796 000 € hors taxes sur 5 ans. Il comprend une possibilité de reconduction de 2 ans supplémentaires. Il convient de préciser que ce montant est un montant prévisionnel sur 5 ans qui peut être variable car certaines prestations sont facturées à prix unitaire et ont un caractère aléatoire, collecte supplémentaire, enlèvement des points d'apport volontaires, notamment au niveau du verre. Alors, pour le comparer à l'ancien marché, eh bien, le montant de ce marché est un montant de base, le montant de collecte conclu en 2017. Il faut se référer au montant pour 5 ans sans les tranches conditionnelles, soit un montant de 11 580 481 €, car le chiffre de 11 796 280 € annoncé dès le début de la présentation de ce rapport inclut 2 tranches conditionnelles qui n'étaient pas dans l'ancien marché. Il faut dire que dans ce nouveau marché est venue s'intégrer la communauté Sud-Charente qui n'était pas dans l'ancien marché. Le marché signé en 2009 ne concernait donc pas l'ex-territoire de la CDC Sud-Charente. Je peux bien comprendre, c'est-à-dire que le montant de 11 millions comprend d'élargissement avec la Sud-Charente. C'est toute la communauté de l'agglomération Rochefort-Océan. Pas vrai. Le marché signé en 2009 donc, ne concernait pas le territoire de l'ex-Sud-Charente. Les conditions économiques en 2016 sont différentes selon des indices de variation du marché. Salaire, gasoil, etc. C'est quelque chose d'assez complexe et c'est vrai que c'est une question qu'il faudrait demander au conseil communautaire, voire au service de la communauté directement. Vous pouvez aussi demander un rendez-vous, on vous apportera toutes les informations dans le détail. Et c'est aussi des conditions économiques qui peuvent évoluer chaque année. Les exigences du cahier des charges évoluent en 7 ans et imposent des conditions d'exécution différentes d'il y a 7 ans. Il faut noter également que les 2 marchés ont une structure financière différente, ce qui permet une comparaison délicate. L'ancien marché était basé essentiellement sur un prix à la tonne collectée, ce qui pouvait avoir un effet d'optimisation tonnage. Le nouveau marché est désormais essentiellement forfaitaire sur la partie collecte en porte-à-porte, afin de tenir compte de frais fixes incompressibles, donc de camions, personnel, loyer, charges générales. Seules les collectes des points d'apport volontaires ainsi que certaines collectes spécifiques des gros producteurs sont à prix unitaire, car il s'agit d'une prestation en fonction du remplissage et qui nécessite cependant de mobiliser en permanence un véhicule spécifique dédié ainsi que le personnel. C'est notamment lorsque les points d'apport volontaires de faire soutenir, les éducateurs interviennent et ça se fait à tout moment et ça nécessite une permanence d'intervention de ce service. Le montant de la redevance. Alors, c'est demain que le budget de la CARO sera voté. La redevance est fondée sur des unités de base liées d'une part à la collecte et d'autre part au traitement. Ensuite, ces unités de base sont affectées de coefficients selon le nombre de collectes sur la commune et la composition du foyer. Il va être proposé au prochain conseil communautaire, et vous pouvez y assister en tant qu'auditeur, le maintien du niveau des unités de base, sans augmentation. Seuls les coefficients sont modifiés pour tenir compte des nouvelles modalités de collecte. C'est bon. Par conséquent,
pour une commune comme Échillé, qui a une collecte moindre que sur les ordures ménagères, hein, il n'y en a plus qu'une ou deux par semaine, cela se traduit par une baisse d'environ 18 € par foyer au titre de l'année la présente année. Ce qui ne sera probablement pas tout à fait le cas sur les communes Sud-Charente, puisque il y aura, si vous voulez, l'historique n'est pas le même. C'est un peu complexe à expliquer. Il n'y aura pas la même somme en moins sur les communes Sud-Charente. C'est ça, on va poser la question. € par foyer à l'année. Oui. Il est important de noter que la redevance ne couvre pas que les dépenses de collecte, elle couvre aussi les dépenses de traitement des déchets, les dépenses des déchetteries, les frais du personnel du service de redevance de mètre carré. Voilà donc ce que je pouvais vous apporter comme réponse à la question que vous m'avez posée, tant bien entendu que si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez à tout moment demander un rendez-vous au service environnement et gestion des déchets à la Carreau, qui se fera un plaisir de vous apporter les détails que vous souhaiteriez obtenir. Voilà. Moi, je tiens quand même à faire quelques commentaires sur la réponse que vous venez de me faire. Premièrement, ce qui est toujours marrant, c'est que quand on veut comparer d'un contrat à un autre, c'est jamais possible. Il doit y avoir une maladie quelque part. Dès qu'on veut comparer un contre un autre, il y a toujours des éléments qui font qu'on ne peut jamais comparer. Et comme par hasard, ça va toujours que dans un sens. Ça c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire. Moi, en ce qui me concerne, je paye 74 € pour 6 mois en ce qui concerne la collecte. Donc, par an, multiplié par 2, ça fait environ 150 €. Si je rajoute 18 €, ça ne fait pas beaucoup de réduction, parce que je rappelle quand même qu'à Échillé, on est passé de 2 relevables à 1. Alors, dans ma petite tête, je me disais, si je passe de 2 à 1, je devrais pouvoir diminuer de façon assez conséquente la collecte. Vous voyez, je suis très naïf. Or, je constate qu'on est loin du cas. Alors, la question, c'est où passe la différence? Où passe la différence? Au stade de Montpellier, peut-être. Est-ce que c'est on est de Sud-Charente en ce qui concerne de sa collecte? Est-ce que c'est pour financer autre chose? Est-ce que c'est pour payer des maillots? Je ne sais pas, je me pose des questions. En tous les cas, je vais vous dire que il m'étonnerait que les habitants des Chilais apprécient que le simple fait de passer de 2 relevages à 1, ils gagnent 18 €. Je veux dire qu'il va falloir être bon, monsieur le maire. Il va falloir vendre d'articles. Et je vous dis, votre article, il n'est pas bon. Il va falloir être très très fort, je vous le dis. C'est pas mon article. Attendez, vous êtes membre de l'écart où vous l'avez voté, donc c'est le vôtre. Il est bien clair que c'est quelque chose. La question était. Je lui apporte une réponse technique. Bon, c'est vrai qu'elle mérite sans doute des compléments d'explication. Vous pouvez vous poser d'autres questions et tout sera clair et vous pouvez avoir toutes les réponses à questions complémentaires aux réponses que je viens d'apporter, qui vous seront apportées par la